Bienvenue chez Archives, Mémoire urbaine. Ça, c'est le nom de l'exposition avec plein d'artistes. Alors, pourquoi tu dis c'est du lourd? Ça vient de partout ou quoi? Ça vient de Bruxelles, ça vient de Paris, ça vient de Berlin. C'est immersif. Du graffiti, du spray, tout ce qu'on aime. Et de l'art pour tous, de l'art accessible. Des vidéos virtuelles et du live painting avec Arsène Lapie. Décadence, la première exposition avec la Galerie SMAC. Donc des Roubaisiens avec des Lillois, un mix et beaucoup de peinture. On est rue Jacques Margellet, à Lille. Ouais, Cécilia nous a offert cet écrin. Elle nous a dit j'ai envie de casser les codes. Donc pour nous, casser les codes, ça peut aller très loin. On a essayé de représenter la rue et aussi des œuvres d'art et de mixer la rue avec une galerie. On a une entrée majestueuse déjà faite par un artiste de leur galerie qui est Tommy Knutz. En beaucoup d'artistes lillois, dunkerquois, on a même un Corse. Sébastien, Mémoire urbaine, tu viens de Corse? Comment t'es venu ici? C'est par pur hasard en fait. J'expose à Lille depuis 2019 et j'ai créé des liens forts d'amitié avec certains des artistes qui sont exposés là. Ouais. La seule chose qui est récurrente dans mes œuvres en fait, c'est ces 3 ronds rouges. Qui donnent un peu une idée du thème et de mon inspiration par rapport à ce que j'ai voulu exprimer sur la toile. Ok. Donc ces mots en fait donnent le ton. Donc on représente bien l'Hexagone au maximum de la largeur du pays et on a des artistes roubaisiens de notre association qui est l'association Fricadence avec 4 artistes qui sont Arsène Lapie, Doug Mart, Tonton et moi-même. Donc on est dans les anciennes archives de Lille, un bâtiment historique. On a du Vincent Lelière. Oui, bien sûr. C'est Wayne, c'est tout au bic, hein. C'est ça, c'est au stylo Bic, donc c'est un travail de précision. Il est là d'ailleurs. Allez, là t'as les petits formats. Ouais. On est toujours sur la nostalgie et sur le cinéma. Oui, on est sur l'aspect mémoire urbaine, donc là, avec tous les codes, je dirais tout le pop art qui va avec, le street art qui va avec. Ouais. En fait. Ce qui m'anime depuis ma petite jeunesse. Tout ça, ce sera en vente tout le mois de décembre, hein, c'est ça? C'est du 15 au 20 décembre. Là, c'est la collaboration que je fais avec Vincent. T'en as tout le... Regarde, t'as la fameuse Goldo qu'on avait fait pour Duo 2. Là, par exemple, ouais, là, c'est Bowie. Et par contre, j'ai demandé à Vincent de dessiner la maison d'enfance de David Bowie à Londres. D'où le fantôme. Parce que malheureusement, le bonhomme, il est... Tu vois. Là, Jay Scratcher, on s'amuse avec un cinéma. Et là, un petit salon de tatouage, parce que j'ai quand même pas mal de tatous. Et chez les tatoueurs, ce qui revient beaucoup, c'est la fameuse vanité, le crâne. Le crâne que j'ai repris du film Evil Dead. Et j'ai créé une typo os moi-même. Ok, tu vois. et alors tu l'as surtout par... Non, Ah oui, d'accord. Oui, voilà, donc ça c'est ton logo, ça. C'est Tonton, j'expose. C'est mon petit côté un peu là-bas. J'ai travaillé sur des superpositions de bois. Oui, je montre le relief parce que Ouais. en fait, t'aimes bien la matière. Voilà, l'idée c'est d'être sur des couleurs bien pétantes, Tu recycles quelque aussi, chose j'imagine, d'assez funny. voilà. Tout ça, c'est des vestiges en fait. On est sur des croûtes de graffiti, plusieurs expériences, plusieurs couches d'histoire en matière de graffiti qui sont réassemblées Et de fait, mémoire urbaine, on est en plein vrai. complètement dedans. Complètement, ouais. Ok. Là, on est mémoire urbaine internationale. Mémoire urbaine internationale, Ouais, c'est ça? tout à fait. Parce que ça vient d'où? On a pas mal de morceaux qui viennent du mur de Berlin et d'autres un peu partout, en France et à travers l'Europe. Nous, les graffeurs, on a comme coutume de se rassembler avant, je sais, chez des amis, et on a une table basse où on fait un peu nos esquisses qu'on va faire dans la rue le soir. Et, bon, là, on a différentes places super connues en vandales de la région, et du coup, on a nos tables de sketching, la télécommande, le téléphone, les Doliprane, les lendemains de cuite, les cigarettes magiques, enfin tout ce qu'on imagine sur une table de graffeur ou d'atelier. Et on l'a protégé dans les... On l'a vitrifié dans Oui, les vous l'avez vitrifié, mais c'est vraiment, Tommy, parce qu'en fait, il y a aussi l'esprit d'une certaine façon à César, à vos aînés, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Le street art a démarré par le tag, par vandalisme. Maintenant, le street art, ça a apparu avec les mêmes personnes qui ont rajouté un petit personnage pour s'ouvrir à plus de personnes, pour avoir un gros meuble touristique. Et à côté, ils ont rajouté un petit personnage, donc ça plaît à plus de personnes, tout simplement. C'est la naissance du street art, ça. Ah ouais, c'est un condensé
historique de la mémoire urbaine. Exactement, c'est ça, avec les grands graffeurs de la région. Alors c'est vraiment mémoire urbaine puisque j'ai récupéré des briques roubaisiennes pour faire des totems. Donc j'ai vraiment récupéré des briques dans la rue que j'ai fait graver et après j'ai récupéré dans les poubelles du plastique que j'ai fondu. J'ai fait des plaques avec et du coup j'ai pu me permettre de faire mon blaze, donc je suis vraiment parti de rien quoi. C'est que de l'upcycling. C'est ça de moi qui pollue. Comme quoi qu'avec les poubelles, on peut faire des belles choses avec des choses qui traînent dans les poubelles. Tout est créé et fondu, déjà cassé, le plastique, trié et sublimé en faisant des flops. Le flop, c'est vraiment dans le graffiti une chose qu'on fait assez grosse dans la rue et rapidement. C'est très vite reconnaissable, c'est un style bubble. C'est le style du graffiti, vous avez le wild style, vous avez le tag et là c'est le flop. Il faut savoir que la plus grande galerie du monde, c'est la rue. Et le jour, les stores sont ouverts, enfin sont fermés, donc ils sont pas vus. Et le soir, tout le monde ferme sa boutique, du coup ça crée des œuvres qui apparaissent dans la rue. Ça fait comme une galerie d'art. Mémoire urbaine, ça te va particulièrement bien, Arsène. C'est ton ADN aussi, ça. En ADN, on a essayé de raconter un petit peu à travers les tags mon histoire dans le graffiti et en même temps d'introduire le spectateur dans l'univers qui est le nôtre. C'est-à-dire des ambiances un peu abandonnées où c'est un peu le chaos et les endroits où aussi on se sent bien quelque part parce que c'est l'univers qui nous est propre. Arsène, sur ton blaze, comment elle est venue cette petite comment t'aimes bien l'oiseau? J'aime bien l'oiseau et j'aime bien le côté Arsène Lupin et il y a une sorte d'évidence entre les deux et à travers ça, je me reconnais pas mal et je raconte des histoires qui me sont un petit peu propres. Par exemple, l'histoire de respect. On est dans le saccage par exemple au milieu du graffiti, mais il n'y a personne qui recouvre trop l'autre. On laisse à chacun sa visibilité. En fait, il est sur un casque virtuel, il choisit l'emplacement où il veut, donc sur un train, sur un mur ou quoi. Il choisit ses couleurs, ses bombes, ses caps, tout. Et après, il peint comme s'il était dans la vraie vie presque. Et donc là, sur ton écran, tu as sa vision. Tu connaissais l'endroit ici? Pas du tout. J'ai découvert l'endroit, c'est incroyable. Incroyable. Incroyable, c'est lunaire. Arsène Lapis, c'est mon gros coup de cœur. Mais j'ai pas terminé encore la visite, donc on va continuer tranquillement. Bonjour madame. Comment ça va? Je vous accroche ceci. Vas-y. Dis donc, t'as eu les oreilles qui sifflaient, Cynthia, depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est pour ça que je suis montée en catastrophe. Grave. Merci Cynthia, merci de nous laisser cet écrin. T'as fait un grand coup de blanc et en fait c'est une page blanche pour les artistes, c'est ça Mémoire urbaine? Oui. Il a fallu les bousculer un peu, ils étaient sur la retenue. L'art de la rue, le faire à l'intérieur, c'est autre chose. C'est osé quand même, non? Et voilà, j'aurais dit, mais lâchez-vous, le lieu est approprié pour ça. Et si on le fait pas ici, on le fera nulle part. Donc voilà, et vraiment, je suis très contente, très heureuse de l'expo. Les artistes ont assuré. Et l'expo va être visible jusqu'au 20 décembre. 20 décembre. 20 décembre. Collaboration avec Fricadence, qui est un gros collectif de Roubaix, avec Lapi notamment, qui est en train de faire un live painting exceptionnel à découvrir. Et puis une collaboration avec la galerie SMAC, qui nous expose leurs artistes, et notamment Wendanza, Dominici, Vincent Lelièvre. Donc c'est vraiment à découvrir. Merci Cynthia. Merci Cynthia. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi SMAC? Alors SMAC, on était une galerie d'art dans le Vieux-Lille et on a voulu faire évoluer le concept. Vraiment le concept de SMAC, c'est de rendre l'art accessible. Et c'est vrai qu'on s'est dit avec Cynthia que de pouvoir faire une galerie street art aux archives, ça ouvrait à beaucoup plus de personnes à la possibilité de voir cette exposition. Donc voilà, le concept SMAC c'est ça, rendre l'art accessible. Les gens ont peur de rentrer dans une galerie, par contre ils n'ont pas peur de rentrer dans les archives. Donc c'est là où on a quelque chose à faire avec SMAC. Et l'expo est visible du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous. Merci beaucoup Cynthia. Rendez-vous ici, rue Jacques Margellet à Lille.
à pour fait. cette exposition Mémoire urbaine jusqu'au 20 décembre.